Bon les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout à la maison. Tout simplement parce qu'en fait cette vidéo je vous l'avais déjà tournée avec Justin. Mais quand j'ai mis toutes les vidéos sur l'ordinateur, il y a tout qui a bugué, il me restait une ou deux vidéos. Donc la vidéo était vraiment pas complète du tout. Du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ce dimanche. Et j'allais pas vous sortir une vidéo à moitié, tu vois, ça allait être dégueulasse. Du coup je me dis c'est pas grave, je vais prendre ma caméra de nouveau, on va refaire ça autre part, un petit peu mieux. J'espère qu'on m'entendra bien parce que ça résonne un peu, parce que comme tu peux voir on est dans un petit parking. Du coup c'est parti pour refaire la vidéo de la présentation de ma nouvelle E36. Donc je sais les amis, encore une nouvelle E36. Et vous allez me dire pourquoi j'ai changé. J'avais une 318S, elle était bien, une coupée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai pu avoir une 325. On va dire qu'une petite 325 ça fait quand même plaisir. En plus c'est pas un swap, c'est rien, c'est vraiment une vraie 325. Du coup je vous avoue que la 318S j'avais pas vraiment envie de la vendre parce qu'elle était quand même belle, franchement, avec un petit paquet tout, franchement des jantes, elle ressortait vraiment magnifique cette voiture. En plus ça roulait nickel, il n'y avait aucun souci. Ça va être mon daily. Allez voir que un change des autres un petit peu. Je vais vous montrer la voiture directement, vous la présenter et après on ira faire un petit tour avec. Donc voilà les amis, une 325 de 91. Donc comme vous pouvez voir, ce qui change des autres, de mes deux autres, j'avais eu deux coupés. Là on est sur une 4 portes, donc sur une berline. Alors les amis, pour vous expliquer assez rapidement, c'est une voiture qui a été stockée pendant un bon moment quand même, qui n'a pas roulé depuis un petit moment. Donc elle a été remise en route il y a quelques semaines. Elle a été remise en route par mon pote Raph, qui a le garage Raph Auto à Célestat, vous connaissez. Tréma, on va lui faire une petite pub, t'as vu. Donc voilà les amis. Donc je vais vous montrer déjà lui qu'est-ce qu'il a fait, parce que quand il l'a récupérée, elle n'était pas du tout dans cet état là. Quand il l'a récupérée, elle avait pare-choc d'origine pas peint, les bas de caisse ils étaient pas peints, et à l'arrière le pare-choc pareil il était pas peint. Donc du coup mon pote Raph, ce qu'il a fait, c'est que il a fait peindre le pare-choc à l'arrière, il a rajouté le diffuseur. Donc voilà, comme ça d'ici vous verrez mieux. Ensuite les bas de caisse ils étaient pas peints, de la même couleur que les trucs, donc du coup pareil il a fait peindre ça. Donc pareil, ça c'est tout neuf les bas de caisse. Et ensuite devant pareil, il a rajouté le pare-choc M qu'il a fait peindre. Donc la peinture elle est toute neuve, il y a des anti-brouillards qui sont tout neufs. Donc il y a une des ailes qui était mangée je crois à un endroit, je sais plus si c'est ce côté ou l'autre côté, mais qui a été repeint. Donc je sais pas si c'est cette aile là ou cette aile là, en tout cas les deux ils sont dans un putain de bon état. Donc les coques de rétro aussi, et ils ont été repeintes, pareil c'est tout feu neuf. Donc voilà, je pense que pour l'extérieur on a un petit peu fait le tour. On a dit ce qu'il y avait à dire. Il y a, je sais pas, je pense l'ancien propriétaire il avait la CB, comme vous voyez, il y a l'antenne là et l'antenne là, il y a tout le système dans le coffre. Donc on va passer à l'intérieur les amis. Donc vous verrez il est un petit peu sale, mais bon j'avais nettoyé vraiment à fond de ouf. Vous voyez là, il y a des petites miettes, je sais pas ce que c'est. Le siège, parce que le siège vous voyez il est encore tout dégueulasse. Comme vous avez pu le voir, elle a l'intérieur en cuir blanc. Donc moi je vous avoue que je suis pas trop fan du cuir blanc. C'est pas ce que je préfère. Je pense qu'avec un intérieur noir, tissu ou même en cuir, ça irait beaucoup mieux avec la voiture. Parce que la voiture elle a un pack, je sais pas si c'est un pack individuel ou quoi, en E36 je m'y connais pas vraiment. Mais comme vous voyez elle a les panneaux de porte en gris. Le tableau de bord il est gris aussi. Donc je sais pas si c'est pack individuel ou je sais pas ce que c'est. Je crois que ça c'est un volant sport, je suis pas sûr. Ou alors c'est un volant simple, je sais pas. Mais ça va, je trouve qu'il est pas dégueu, il passe même plutôt bien. On a les panneaux de porte qui sont gris devant comme derrière avec le cuir blanc. Comme toutes les E36, franchement toutes mes E36, tu avais toujours les panneaux de porte qui se décollaient. Le seul truc les amis qu'il n'y a pas dans cette E36 et franchement qui est cool, c'est que regardez le ciel de toit, il se décolle pas, il est tout feneux le ciel de toit, c'est abusé. Les amis vous pouvez voir, j'ai nettoyé l'intérieur des portes et tout, franchement la caisse elle est feneux, c'est abusé. L'intérieur, le en dessous des portes j'ai fait le seuil des portes, j'ai nettoyé vraiment partout à fond. Ici là, regarde les joints ils sont quasi neufs mon pote, il n'y a plus une trace, rien du tout. J'ai passé 3-4 heures à faire vraiment tout nickel. Pour l'intérieur des portes à l'arrière c'est pareil. Elle avait dormi pendant un petit moment, elle n'avait pas tourné rien. Elle a été stockée pendant vraiment longtemps, franchement elle est grave propre de ouf. Et vous voyez même l'arrière,
quand je l'ai nettoyé, l'arrière il est vraiment feneux. Il n'y a pas une miette par terre, personne ne s'est encore assis derrière depuis que je l'ai. Donc voilà, après ce que je trouve très stylé, c'est qu'elle a ça au milieu. Ça rajoute vraiment un petit truc posé, 4 portes, tu vois. Un petit peu plus classe. On a les appuis-têtes à l'arrière, on a aussi les stores. Première 4 portes que j'ai, et franchement je roule avec depuis un peu moins d'une semaine. Et franchement je kiffe de ouf rouler avec. C'est vrai qu'un 4 portes c'est différent à rouler un peu qu'une coupée. Après c'est peut-être parce qu'elle est encore sur les amortisseurs d'origine et ressorts d'origine. Du coup j'ai vraiment l'impression que c'est un bateau de ouf la voiture. Mais sinon ça marche vraiment bien. De toute façon on va aller faire un petit tour après et je vais vous faire écouter le bruit. Voilà, 210 000 km. J'avais l'habitude sur ma IS et ma 316. Le réservoir il faisait que 50 litres ou 55 je crois. Et là on est 60 je crois, c'est même 65. Ça veut dire mon pote, quand tu vas à la station, tu prends une gifle, je te raconte même pas. On a les vitres électriques que à l'avant, c'est dommage, ça aurait été cool à l'arrière aussi tu vois. Mais bon, c'est pas grave, déjà on est à l'avant, c'est cool. L'ordinateur de bord, comme j'avais déjà dans toutes mes autres 36. On a la ventilation normale, on n'a pas de clim sur celle-là. Les amis, on va passer au moteur. Donc. Et voilà les amis, le 325. Donc comme vous pouvez voir, ce qui est cool, c'est qu'elle a pas le Vanos, c'est un 325 sans Vanos. Dans la vidéo que j'avais tourné avec Justin qui a bugué, il n'y avait pas le cache. Celui-là il n'était pas quand je l'ai acheté. Et on en a trouvé un chez moi avec Justin. Donc du coup je l'avais mis. Malgré qu'elle a été stockée, là après bon, je vous ai pas, il n'y a pas de lumière ici, mais je vous avoue que là c'est quand même un peu crade. Donc je vais nettoyer ça. Franchement je suis grave content de cette caisse. J'espère que ça va continuer à être comme ça. Parce que bon, vous connaissez ma chance avec mon 328 que j'ai dans ma E30, c'est une misère pas possible. Donc j'espère que celui-là je vais pas avoir de couilles ou quoi. Mais franchement vous allez voir, elle roule vraiment bien cette caisse. Je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai la centralisée dans la voiture, donc c'est cool. Parce que c'est pas centralisé juste devant et après il faut l'ouvrir derrière, ça ouvre vraiment les 4 portes, ça ferme les 4 portes. Donc c'est cool. C'est un petit truc, un petit détail, mais je trouve ça pas mal. Pouvoir démarrer la bête, je vais vous faire écouter le petit bruit qu'elle fait. Ça fait un putain de bon bruit pour une ligne d'origine. Et donc comme vous pouvez le voir, elle tourne nickel la voiture. Il n'y a pas de truc chelou ou quoi tu vois. Merci les amis, on va aller faire un petit tour. Franchement là je suis content d'aller faire un tour parce que ça caille sa mère. C'est abusé, il fait 2 degrés. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer de faire ça. J'espère vraiment je vais pas perdre ma GoPro en route parce que vous me connaissez en plus moi. Ma chance c'est sûr elle va tomber. J'ai pris la GoPro, je vais la fixer derrière la voiture. Je vais la fixer ici, histoire que vous puissiez entendre la ligne quand je roule. C'est bon, je suis de retour à la maison.
Et c'est bon, la GoPro elle est pas tombée. Le 36 ça fait vraiment un beau bruit, franchement je kiffe de ouf. Je vais pas changer la ligne, je vais rien faire, je vais pas faire une ligne inox ou quoi. En plus pour tous les jours ça suffit grave le bruit que ça fait. Voilà pour ce qui est de la E36. Après je sais déjà, vous allez me demander qu'est-ce que je compte faire sur cette voiture. Après bon, je pense que à force, vous me connaissez, vous savez déjà que la voiture elle va direct passer sur combine et fileté pour direct la poser au sol. Donc j'ai déjà un petit colis pour elle qui est juste ici. Je vais installer ça dans la semaine prochaine. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça. Et ensuite, une petite paire de jantes. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire de plus pour une 4 portes comme ça. Peut-être encore rajouter les bas de caisse sur les côtés. Parce qu'elle a pas, les bas de caisse sont pas, mais rajouter les bas de caisse M pour vraiment que ça fasse tout le pack M complet. Après, le seul truc qui fait mal pour l'instant, c'est la consommation un petit peu, mais on verra par la suite. Pour la passe à l'éthanol, je vais pas la passer tout de suite parce que, comme je dis, vu que c'est une caisse qui a dormi pendant un petit moment, je sais pas si ça va lui faire forcément du bien de passer direct à l'éthanol. Donc, du coup, pour l'instant, je vais rouler avec comme ça quelques mois, histoire de voir vraiment bien que tout marche bien comme il faut, tout soit fonctionnel. Et voilà. Justin il est venu dans la semaine là, il a continué la rouille. Donc ici il y a pas mal de trous, il a fermé pas mal de trous, là-bas, il reste les deux gros pieds montants. Supprimer le bac de haut de secours, donc du coup on l'a fermé. Et c'est quasi fini de souder, je crois celui-là il est fini de souder. Après il lui reste là-bas encore, Justin il a juste pointé les pièces pour que son cousin il est juste à venir et à souder le reste. Et voilà, après une fois que la rouille elle sera finie, ben, on pourra enfin continuer tout le reste. On avait continué son moteur, démonté parce qu'il fallait faire encore un truc dessus, enfin bref. Niveau pièces, il a tout ce qu'il faut pour tout remonter. Sur la sienne, on a vraiment beaucoup de taf, parce qu'en fait on n'a pas mis beaucoup de temps à tout démonter, mais la rouille ça a pris vraiment beaucoup de temps à faire. Il y a juste la caisse en fait, si tu enlèves les portes et tout, il n'y a plus rien. En dessous, il n'y a plus aucun train roulant, il n'y a plus rien. On va tout refaire parce que vu que Justin il passe train arrière à disque, ensuite faut qu'il achète ses combinés filetés pour qu'on puisse les faire, il change les freins. Je vous dis les gars, il a tout, vraiment tout. Il a tout pour qu'elle soit autant préparée que la mienne. La sienne elle va être un petit peu mieux préparée que la mienne, je pense, une fois qu'elle sera sortie d'ici. Vous voyez, il y a des pièces encore ici. Donc faut savoir que son moteur il vient d'une E38 et c'était une boîte auto à la base. Donc il a la boîte qui est ici. Donc en fait ça c'était une boîte de 328 que moi j'avais acheté, mais lui il a pas trouvé de 328, il avait acheté une 325, mais je lui ai dit au pire, tu sais quoi, mets ma 328 comme ça t'es tranquille. Et le jour où tu trouves une sur le bon coin, tu l'achètes et voilà, c'est fini, tu vois. Comme ça au moins il a une 328 direct. Il a les supports moteurs de E36 parce que ce E39 c'est pas les bons, ça rentre pas dans la E30. Donc du coup il faut changer. Ensuite niveau collecteur, il a des collecteurs M3. Donc on va mettre ça aussi. Je sais pas du tout s'ils vont passer dans la E30. On pense que ça va taper le tunnel à cet endroit ici. Mais bon, on verra une fois qu'on va monter ça. Au pire on va savater un peu la E30 histoire que ça rentre. Le collecteur il a vraiment plein de trucs. Chez moi à l'intérieur il a tous les filtres qu'il faut. Il a toutes les durées d'aviation. Je vous dis il a vraiment tout. Dès que la rouille elle va être finie on va vraiment attaquer la sienne. Et franchement ça va aller grave vite. Ça c'est une des plus grosses pièces qu'il a. Parce que forcément vu qu'il était en boîte auto, un embrayage. Donc du coup là ce qu'il a fait c'est qu'il a carrément pris direct un embrayage renforcé. Plus un volant moteur allégé. Donc c'est des trucs pour stage 2 je sais pas quoi. Ça va être... j'ai vraiment hâte de voir si ça change vraiment quelque chose par rapport à ma voiture. Je pense que déjà son embrayage va être plus dur que la mienne. Donc ça c'est vraiment des trucs que j'ai vraiment envie de voir si ça va vraiment changer. Parce que moi je suis en embrayage d'origine, neuf mais d'origine, et volant moteur d'origine aussi, pas allégé. Le jour où ça pèse je mettrai du allégé, mais bon pour l'instant c'est pas... Il n'y a pas besoin. Pour l'instant il y a juste besoin que le moteur il tourne bien et que j'arrive à rouler avec quand je veux. Pour ce qui est de sa voiture, il a aussi déjà une admission M50, enfin bref, il a vraiment tout, il a tout. Pour ce qui est de ma E30, on a peut-être réglé le problème que j'avais, le cliquetis que j'avais, on a peut-être réglé. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo parce que j'ai encore autre chose à changer sur la E30, ça va, c'est pas un truc fou mais j'ai quand même encore autre chose à changer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un mécacil dedans, spécial poussoir, on l'a mis, j'ai laissé tourner la voiture 2 jours de suite sur place pour que vraiment le produit agisse. Le bruit à froid il a vraiment disparu, vraiment complet, il n'y a vraiment plus aucun bruit. À chaud on l'entend légèrement mais je sais pas si c'est une fuite à l'échappement ou quoi. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Ah oui les amis aussi, je voulais vous dire, le week-end qui vient, ça veut dire le week-end du 16-17, je serai au circuit de Mirecourt. Malheureusement je serai pas avec ma E30
parce que je savais pas que le bruit il allait disparaître ou quoi, je savais pas si j'allais pouvoir l'emmener ou pas. Le Craft il y va avec sa E36 et on y va avec d'autres gars du garage. Donc je serai là-bas, je serai avec eux. Je serai pas avec ma voiture mais bon, au moins je serai sur circuit. Donc franchement j'ai grave hâte, ça va être la première fois que je vais sur circuit. Enfin, je suis déjà allé sur circuit, j'ai déjà vu des trucs, mais là, aller vraiment à un événement de drift, ça va être vraiment cool de ouf, j'ai trop hâte. Je filmerai quand même ça parce que je pense que ça va être un bon petit week-end cool. Et voilà, franchement j'ai hâte. Je pense que après être sorti de ce week-end, je vais vraiment vouloir aller sur circuit au plus vite. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.